Bonjour aux chauffeurs VTC, vidéo centrée sur le sujet du véhicule pour exercer le métier de VTC. C'est un sujet clé, que ce soit au démarrage ou même quand vous êtes déjà en activité. C'est une clé de la rentabilité de votre activité. Sachez que je ferai un certain nombre de vidéos que vous pourrez retrouver sur notre page YouTube et sur nos réseaux sociaux. L'idée dans cette vidéo, c'est de faire un point général, notamment pour le démarrage. Cette vidéo s'adresse plutôt aux chauffeurs qui travaillent en majorité sur application. Bien évidemment, on vous poussera toujours à travailler sur plusieurs applications et à développer votre clientèle particulier. Mais voilà, cette vidéo s'adresse aux chauffeurs qui travaillent principalement en application. Donc comme je vous le disais, le véhicule est un sujet clé sur pour deux raisons. Parce que premièrement, il va avoir un impact énorme sur votre rentabilité. Deuxièmement, il est souvent engageant. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer comme ça de véhicule tous les 4 matins. Je fais une comparaison. La forme juridique, c'est évidemment aussi très important. Mais si vous êtes trompé de forme juridique, on fait un changement, ça coûte 500 €, ça se fait en une semaine et c'est plié. Un véhicule, si vous avez signé une LOA sur 48 mois et que vous voulez rendre votre véhicule au bout de 6 mois ou d'1 an, c'est pas du tout les mêmes conséquences financières. Et là, on n'est pas en train de parler de 500 €. Ça peut vous coûter 5 000, 10 000, 20 000 € selon les cas. On a vu des chauffeurs qui ont rendu leur voiture. Ils avaient pris un leasing sur 48 mois. Ils ont rendu leur Mercedes classée pour les citer au bout d'1 an. Et ça leur a coûté 20 000 € parce que voilà, le contrat est verrouillé. Évidemment, on vous dit que vous pouvez rendre la voiture, mais ça vous coûte très cher. Donc, engageant, mais aussi rentabilité. Pour faire de la course à 4,50 € net, pour faire même des aéroports, etc., il n'y a pas besoin d'avoir un véhicule à 50 000 €, d'autant plus quand vous démarrez l'activité. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule de ce type va se déprécier, donc perdre de la valeur chaque mois de manière importante, ce qui veut dire que déjà son utilisation va vous coûter cher. Généralement, l'entretien va vous coûter cher, donc les révisions, les pneumatiques, les freins, etc. Et puis, évidemment, quand on a un véhicule à 50 000 €, quand on a un véhicule très récent, dès qu'il y a la moindre rayure, le moindre pet sur la voiture, il faut faire de la carrosserie parce qu'on va pas aller se balader avec un véhicule à ce prix-là, avec des rayures. Donc, attention à ce type de véhicule. Donc nous, la stratégie qu'on a adoptée, sachant que on a étudié 550 dossiers en détail, donc audité 550 dossiers de chauffeurs, que on a accompagné un millier d'entreprises, un millier de chauffeurs à se lancer création d'entreprise véhicule. Et qu'on a rencontré 3000 chauffeurs auprès desquels on a collecté évidemment énormément d'informations sur le coût de véhicule, sur la fiabilité. Il y a clairement une typologie, un choix qui démontre qu'il est plus rentable, c'est l'achat de véhicules d'occasion. Alors, attention aux véhicules d'occasion, bien évidemment. Quand on a un véhicule neuf, on est sous garantie. Véhicule d'occasion n'est pas forcément garanti, même si on a des solutions de garantie. Il faut savoir qu'on est en capacité de vous proposer des véhicules garantis 2 ans, kilométrage illimité, même si ce sont des véhicules d'occasion. Après, l'avantage du véhicule d'occasion, c'est que ça décote très peu. Je vous prends l'exemple sur un véhicule que vous allez payer 10 000 €. Vous allez faire 2 ans avec, 50 000 km, et c'est une voiture que vous allez pouvoir encore vendre au bout de 2 ans, 6 000, 7 000 €. Donc ça veut dire que vous aurez perdu 3 000 € en 2 ans, 4 000 € en 2 ans, qui représente quelques centaines d'euros par mois, très très peu. Alors que si vous aviez acheté ce véhicule neuf, que vous allez payer 25-30 000 €, au bout de 2 ans et de ses kilométrages parcourus, là il va avoir des côtés de 10 000, 15 000 €, donc 3-4 fois plus. Voilà.
Ce qu'il faut orienter, les véhicules sur lesquels il faut s'orienter, c'est des véhicules qui vont derrière pouvoir se revendre facilement, parce que je vous parle de 2 ans, mais l'avantage d'avoir acheté un véhicule d'occasion, c'est que si au bout de 6 mois, le véhicule ne vous convient pas parce que vous avez évolué dans votre clientèle, parce que vous voulez arrêter l'activité, vous pouvez toujours le revendre et vous aurez perdu pas grand chose. Vous aurez payé une carte grise, mais vous aurez peut-être perdu 500 €, 1000 € sur la voiture, alors que si vous avez acheté un véhicule neuf et que vous le revendez au bout de 6 mois, ou comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez fait une LOA sur 48 mois, c'est la catastrophe. Et il faut viser les véhicules qui ont fait de l'autoroute. Donc il y a des véhicules qui sont évités, surtout les véhicules qui ont fait du VTC, du taxi, notamment et surtout en Île-de-France. C'est des véhicules qui sont très usés. Par contre, il y a des commerciaux qui ont des 308, des 508, des Passat, des Superbes, qui ne font que des parcours sur autoroute. Donc c'est des véhicules qui sont pas très usés. Voilà, un trajet de 300 km où le véhicule va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, la boîte de vitesse va pas être abîmée. Derrière, il y a personne qui est monté à l'arrière, alors qu'un véhicule VTC va être abîmé. Et donc on trouve des véhicules qui ont 100 000, 150 000, 190 000, 200 000 km, qui sont dans un état de carrosserie très bon, qui ont été très bien entretenus puisqu'ils sont sous contrat d'entretien, entretenus par les concessions du constructeur. Et donc voilà, ces véhicules sont en très bon état et ça veut dire que derrière, au niveau fiabilité, vous avez encore de quoi venir. Là, je suis dans une Peugeot 508 de 2015. Elle a 330 940 km. À ce jour, pas de problème. Ça fait 80 000 km qu'on fait avec cette voiture. Et on a fait des vidanges, des plaquettes, des pneus comme un véhicule neuf. Et on n'a pas eu de problème. Évidemment, c'est pas une garantie. Ça peut toujours tomber en panne. Mais voilà. Après, l'enjeu, c'est quoi? C'est le financement. Je vous parle d'acheter un véhicule, c'est très bien, mais il y a le financement. Donc, on travaille depuis 2 ans maintenant avec l'ADI, qui nous permet d'avoir des financements du microcrédit à hauteur de 10 000 €. Avec 10 000 €, c'est une bonne base pour avoir un véhicule. Donc ce qu'on propose chez nous, c'est 3 possibilités. De la location courte durée pour essayer un véhicule. Donc vous prenez un véhicule, si au bout d'une semaine, 2 semaines, vous voulez changer de véhicule parce que le modèle que vous avez pris ne vous convient pas, vous nous ramenez le véhicule. Donc première chose, l'objectif étant à terme de devenir propriétaire. Donc la solution idéale, évidemment, c'est le crédit. Donc le crédit auprès d'une banque, ne rêvez pas et n'essayez pas d'aller monter une demande de crédit pour avoir un taux d'intérêt à 0,5% dans une banque, sauf si vous êtes déjà propriétaire, si vous êtes en CDI, vous pouvez toujours le faire, mais dans la majorité des cas, vous allez vous faire traîner par la banque, ça va durer 1 mois, 2 mois, et au bout, vous allez avoir un refus, ou alors pendant ce temps-là, vous allez continuer à louer une voiture et vous aurez payé 2 000 € de location pour aller économiser 1 000 € d'intérêt. Donc l'ADI propose du microcrédit, même si vous êtes fiché Banque de France. Donc nous, on peut vous aider à monter ce dossier. On sait les profils qui passent ou qui passent pas. Bien évidemment, c'est pas parce que vous passez avec nous que vous aurez votre crédit, mais par contre, on sait comment ça fonctionne. On a l'habitude avec eux. Et puis, quand bien même l'ADI ne financerait pas votre véhicule, on a une solution de paiement différé, donc paiement en 9 mois. Donc vous payez une première mensualité selon le véhicule qui varie entre 1 000 et 4 000 €. Donc clairement, si vous n'avez pas les 4 000 €, c'est que le véhicule que vous souhaitez ne convient pas. Mais pour autant, on peut vous trouver une solution en attendant pour faire de l'argent et mettre de l'argent de côté. Démontrez-nous que vous êtes en capacité de mettre de l'argent de côté. Et donc voilà, un premier paiement, et puis vous allez payer votre véhicule en 9 mois maximum. Bien évidemment, si vous avez de l'argent avant, que ce soit finalement avec un crédit, donc un crédit perso, quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, ou l'ADI qui vous a prêté de l'argent au bout d'1 mois, 2 mois parce que votre dossier a été réétudié.
on va solder ce que vous nous devez et comme ça, vous êtes propriétaire plus rapidement. 9 mois, c'est le grand maximum pour payer votre voiture. En termes de modèle de véhicule, le plus économique qu'on a identifié, il faut regarder, il n'y a pas de secret, regardez les taxis. Je parle de VTC en Ile-de-France. Regardez les taxis parisiens, ils travaillent avec quoi? Ils travaillent avec de la Prius, ils travaillent avec de la 308 SW. Donc nous, on s'est calé et on a du retour là-dessus, tant sur la fiabilité que sur les coûts d'entretien, sur la consommation. Ce sont les deux véhicules les plus économiques, donc Toyota Prius hybride et 308 SW en diesel. Donc voilà, ça c'est les produits vraiment économiques d'entrée de gamme. Et donc on sort ça avec un premier versement à 1 000 €. Et puis ensuite on propose de la 508. Donc 508, je sais que vous n'aimez pas les breaks, donc on a essayé les breaks, même si c'est l'idéal pour aller faire de l'aéroport. Mais bon, 508 berline, que ce soit en modèle tissu, semi-cuir ou cuir, toutes options comme celle que j'ai là. Et puis après on propose des modèles comme Passat, Skoda Superb, Skoda Octavia. De la classe E, pour ceux qui sont éligibles à berline, on ne partira évidemment pas sur du neuf, donc de la classe E d'occasion. On trouve des classes E à moins de 20 000 € qui sont en bon état. Et donc là, pareil, on va être là pour vous aider à constituer la somme nécessaire à pouvoir vous payer une classe E. Par contre, jamais on vous accompagnera sur un leasing sur une classe E. Il faut savoir qu'une classe E en leasing chez Mercedes, avec les intérêts et tous les frais et les assurances, je parle même pas d'assurance VTC, je parle d'assurance emprunteur. C'est une voiture qui va vous revenir à près de 70 000 €, ce qui est une folie. Clairement par rapport à ce que vous apporte ce véhicule. Voilà. Donc voilà la gamme, comment ça fonctionne. Vous prenez rendez-vous, on est à Boulogne-Billancourt, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, on se rencontre et on étudie votre cas et on voit si on part sur de la location courte durée en attendant une autre solution, sur un crédit qu'on va vous aider évidemment à obtenir ou sur un financement en 9 mois. À bientôt.